Ça fait longtemps, hein. Ouais, bah écoute, depuis le temps, j'ai considérablement agrandi la taille de ma barbichette. Juste là, je sais pas vraiment quoi en faire, mais pour l'instant, elle est là, voilà. Et honnêtement, voilà, j'ai aucun motif de mon absence, et je pense que concrètement, on s'en bat un peu les couilles. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler de You Reveal Past, des éditions Pika. Et quoi de mieux pour commencer que le résumé, peut-être, non? Non, la fiche technique avant tout quand même. Hein, on n'est pas des sauvages, nous on fait les choses bien. Yoreville Past, de son nom d'origine, Kimiga Bokurawo Akuma Toyonda Koro, est dessiné et réalisé par Sano Takashi. Il est publié en France chez Pika Édition et au Japon par la Kodansha. De type shonen dans la collection Seinen et du genre suspense fantastique, il a été prépublié dans le magazine Pocket. Pour l'heure, il n'existe qu'un seul tome en France et la série est déjà terminée au Japon avec un total de 14 tomes. Vous pouvez retrouver ces informations sur Manga News directement ou dans la description si besoin. Imagine-toi à sa place, mon gars. T'es à poil, dans une barque, autour de l'eau, il doit sûrement y avoir du vent, il fait froid. En plus, tu dois être stressé, tu vois, quand tu te réveilles. Alors imagine un peu la taille de son sub. Bon, elle était peut-être un peu facile, celle-là. Mais bref. Surtout que le mec, tu vois, ça fait 6 mois qu'il est porté disparu et lui n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé avant. Déjà là, perso, ça me paraît plutôt vendeur, mais on va développer un peu plus. Après avoir disparu dans des circonstances étranges, Yusuke Saito est retrouvé nu dans une barque 6 mois plus tard, sans aucun souvenir de qui il est ni de ce qui lui est arrivé. Malgré son amnésie, il parvient à retrouver une vie de lycéen à peu près normale, jusqu'au jour où il est confronté par une personne sortie tout droit de son passé. Avant de perdre la mémoire, il aurait en effet commis les pires exactions imaginables et ses anciennes victimes sont déterminées à le faire payer. Saito refuse d'abord d'y croire, mais comment expliquer l'unique souvenir qui le hante, l'image de sa propre main enfonçant un couteau dans le corps de quelqu'un. Bon, je pense que t'as capté un peu le délire du résumé, mais je vais pousser ça un peu plus loin, genre comme ça avec mes deux mains, tu vois, comme ça. Ah, c'est lourd. Le pire de tout ça, c'est que ces blagues-là, elles sont écrites, quoi. Allez, bref, on va se concentrer un peu parce qu'au final, l'histoire n'est pas tellement drôle que ça. Si tu veux, voilà, Saito, c'est un jeune lycéen, somme toute assez standard, mais comme j'ai dit tantôt, il a perdu ses souvenirs et il s'avère que, en fait, par le passé, c'était un rude connard. Voilà. Donc, en gros, il va reprendre contact avec un ami d'enfance qui va faire en sorte de lui raviver ses souvenirs, tu sais, sauf que, bon, entre-temps, il sait pas trop ce qu'il a fait, mais ça n'empêche qu'il se fait péter la gueule gratuitement. Alors il faut savoir que Saito et son ancien ami d'enfance, ils ont fait les 400 coups. Alors, quand je dis les 400 coups, c'est pas, alors je sais pas, admettons mettre des pétards dans une boîte aux lettres, ou enflammer une merde sur le paillasson des voisins, non non non, là c'est plus un délire du genre humilier les gens, les torturer, les faire chanter, les violer, enfin, après chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais je pense qu'il déborde peut-être un peu, tu vois. Après je suis personne pour juger, mais ça me paraît un peu limite quoi. Pour nous plonger plus en profondeur et en détail, je trouve que le dessin est pas mal détaillé. Ça nous retransmet efficacement la détresse du personnage principal dans le fait qu'il souhaite comprendre ce qui lui arrive, savoir qui il est vraiment, pourquoi il était sur cette barque, la cause de son amnésie, bref. On se met parfaitement à sa place car nous aussi on souhaite absolument savoir et lever le voile sur tout ce mystère. Le dessin est très détaillé, le scénario bien ficelé, pour ma part je suis amplement satisfait, point faible, trop fort. Mais d'un autre côté, le meilleur moyen pour se rappeler de choses qu'on a oubliées, c'est pas de reproduire un peu ce qui s'est passé, tu vois. Voilà, je te laisse sur cette fin-là. En vrai, si tu veux savoir la suite, mon gars, ce sera 7,70€, y a pas à chier. Attention, parce que je te vois venir, moi je l'ai payé ce livre-là, je l'ai payé, je l'ai pas reçu en service de presse, même si, tu vois, si admettons, je sais pas, si admettons Pika Édition m'envoie un message, ouais, ça offrait et tout, ça t'embête un service de presse et tout, je vais faire non, mais tu vois, moi je suis un mec arrangeant. Si on peut s'arranger comme ça m'embête pas de faire une vidéo ou deux, tu vois, enfin, voilà, je suis pas drôle comme gars, tu vois, moi je prends les mangas, et puis après, voilà, envoyez un message, s'il vous plaît, putain. Mais bon, pour ma part, honnêtement, ça a été un très bon moment, une très bonne lecture, ça faisait bien longtemps que j'avais pas lu de manga, et honnêtement, je suis content d'être tombé sur ce manga-là, parce que au final, ça me replonge petit à petit dans le délire des mangas que j'avais un peu perdu ces temps-ci. Et honnêtement, si je peux vous en conseiller un à l'heure actuelle, c'est vraiment celui-là, parce que moi, je crois qu'il m'a redonné envie, tu vois, de lire un peu de manga, vraiment de me replonger dans ce délire-là. Et c'est quelque chose que j'avais un peu perdu, en fait, ces derniers temps, quoi. Et j'ai déjà trouvé, ou du moins j'ai déjà observé quelques mangas qui pourraient m'intéresser et que je pourrais exposer sur un piédestal sur la chaîne. Parce que le but de la chaîne, c'est aussi ça, c'est de présenter des mangas, de vous donner envie de les lire. Et même vous, hein, vous pouvez me donner en commentaire, si vous voulez, des mangas que je pourrais lire qui pourraient m'intéresser.
Et voilà, c'était une petite vidéo de remise en état de Saofrey. Saofrey c'est pas fini, je suis pas complètement mort encore. Si jamais vous voulez me voir un peu plus en détail dans mon intimité, vous pouvez suivre sur mon Twitch aussi, hein. Je fais du League of Legends où je me fais péter le cul sur la nouvelle saison. Mais bref, on s'écarte un peu du sujet. Mais voilà, je vais continuer un peu les vidéos, je sais pas sur quelle fréquence. Mais en tout cas, ça me fait plaisir d'en refaire, et j'espère que vous serez là pour suivre tout ça, quoi. Voilà. Bon bah allez, des bisous. Je sais jamais comment finir mes vidéos, c'est toujours un désastre, quoi.